Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cet hebdo. Nous sommes du côté du WAM Park à Thaon-les-Vosges. Nous allons parler vacances, activités estivales. C'est parti. Nous sommes du côté de Thaon-les-Vosges, au WAM Park. Je suis avec Lorraine Botz. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directrice de ce complexe. Alors vous êtes peut-être un nouveau visage pour nos téléspectateurs parce que vous êtes toute nouvelle directrice ici. C'est ça, c'est la première saison, la première année. J'étais auparavant directrice adjointe du parc l'année dernière et puis j'ai repris la direction totale cette année. Donc le temps de faire une petite passation, d'intégrer comment ça se passe ici. Donc déjà l'année dernière je touchais à pas mal de choses et puis là c'est la totalité. Donc contente d'avoir intégré un endroit comme celui-là. Oui, c'est plutôt sympa pour travailler, je pense. On est quand même dans un environnement qui est agréable, qui rappelle pas mal les vacances. Donc pour travailler aussi, c'est agréable, tout à fait. Alors, pour revenir un petit peu sur l'histoire de ce site, ça a démarré en 2016. C'était tout petit au départ. Alors, on se situe juste devant l'endroit. Donc 2016, c'était uniquement un bipoulis. Donc c'est 2 pylônes qui font un aller-retour, un câble qui fait un aller-retour. Donc c'est commencé avec l'ancien gérant, donc Monsieur Villemain. Et ça a été repris par la société WAM Park en 2018 qui a agrandi et évidemment a construit la partie plus grand téléski, donc qui est composé de 5 pylônes et cette fois qui fait un tour en entier, donc d'1,2 km. On est un des plus grands de France et plus du tout juste un aller-retour comme auparavant on avait. Voilà. Donc plus du tout la même dimension, permis aussi par ce groupe, la Belle Montagne. Tout à fait. Voilà, qui est un groupe assez important, qui a plusieurs stations de ski notamment. Alors aujourd'hui on peut trouver quoi comme activité ici? Parce qu'on a évidemment cette partie téléski nautique, mais pas que. Exactement, donc téléski nautique qui permet de faire du kneeboard, du ski nautique et du wakeboard. Donc dans l'ordre où je l'ai dit, c'est vraiment l'ordre qu'on préconise pour l'apprentissage. Chacun est libre évidemment de faire comme il veut, mais ça aide vraiment un apprentissage total. Alors donc le ski d'abord, c'est ça? Ensuite... Kneeboard, c'est une planche à genoux. Voilà, tout simplement. Donc on est à genoux sur une planche. On a pu en voir pas mal qui en Tout à fait, voilà. Et ça aide vraiment pour les premiers départs, pour les tensions du câble qu'on apprend un petit peu à avoir. Et ensuite ski nautique et le wakeboard. Donc sur le grand câble, sur le bipoulis qu'on a gardé évidemment on est plus sur des cours particuliers, donc ça aide vraiment pour le départ à avoir quelque chose de plus adouci et plus tranquille pour partir. Et puis on a les structures gonflables qui se trouvent derrière nous et qui là sont vraiment jeux pour tout âge, enfants, adultes, il n'y a pas de... Qu'on appelle donc les water games, c'est des structures flottantes en fait, c'est ça? Exactement, voilà, où il y a un parcours, des toboggans, des sauts et chacun fait ce qu'il veut pendant 1 heure et ça plaît vraiment à tout le monde, pas qu'aux enfants. Et pas mal d'animations du coup organisées ici tout au long de la saison. Donc tous les vendredis soirs c'est les Sunset WAM. Sunset WAM, on est sur des soirées où on peut rider donc sur le téléski jusqu'à la tombée de la nuit, donc un petit peu plus longtemps. On a happy hour sur la bière et puis également DJ. Après on essaye de diversifier avec des soirées déguisées, des karaokés et voilà, plein d'autres surprises. Donc c'est ouvert comment alors là pendant l'été? Alors là, à partir de maintenant, on est ouvert de 10h à 20h30 tous les jours. Il n'y a pas de jour de fermeture, donc vraiment, on vient quand on veut. Parfait. Alors là, vous avez dû annuler votre soirée de ce soir. J'en profite pour le dire au cas où certains téléspectateurs avaient prévu de venir à cause des orages. Voilà, ça. Malheureusement. Donc ça, on essaye de communiquer toujours en amont pour prévenir, mais on essaye au dernier moment d'annuler dans les cas. Bien sûr. Et justement, j'en profite pour vous poser la question. La saison est difficile pour tout le monde. C'est ça. Ça a été dur jusqu'à maintenant de se mettre en place. Oui, forcément. On est plus sur une population qui va dans l'eau. Les Vosgiens vont dans l'eau quand il fait très chaud. On aime aller faire des activités nautiques quand il fait très chaud, donc forcément on avait un petit peu moins de fréquentation, mais on a eu quand même des irréductibles, des riders qui venaient et heureusement qui sont toujours là. Ces irréductibles, est-ce que c'est des habitués? Il y a des abonnements qui existent? Comment ça marche? Tout à fait, oui, c'est des abonnements donc à l'année. L'abonnement démarre le jour que vous décidez et il part pour 1 an, donc au jour d'anniversaire, date anniversaire de votre abonnement. Donc voilà, ça, une idée de sport peut-être pour ceux qui nous regardent. Merci Lorraine Botz d'avoir répondu à nos questions. Donc des activités, il y en a toutes sortes, des activités nautiques comme ici, mais également des sorties nature comme pour aller observer les castors du côté de Charmes. C'était en 2021, on regarde et on se retrouve juste après. Le castor
du bout du nez au bout de la queue, mesure 1 mètre. Sauriez-vous reconnaître un castor? Chaque été, à Charmes, des groupes partent à la découverte du rongeur et de son environnement. Les guides bénévoles au GEML, le groupe d'études des mammifères de Lorraine, et au CEN, Conservatoire des espaces naturels de la région, sensibilisent ainsi le grand public à la protection du castor. L'espèce a été réintroduite dans la région dans les années 1980 après des décennies de braconnage et de destruction de son milieu de vie. Nous sommes ici sur le site protégé de l'île sous Essonnier, en bordure de Moselle. C'est un site qui est très facile d'accès pour tout le monde, pas pour les personnes à mobilité réduite malheureusement. C'est un site où on est presque sûr à chaque sortie de pouvoir apercevoir du castor. Après des explications sur l'habitation et le mode de vie du rongeur, direction le site d'observation sur les rives. La nuit commence à tomber et le castor, animal nocturne, débute son activité. Plusieurs consignes sont à respecter pour avoir la chance de l'apercevoir. Qu'il faut être très silencieux, qu'il ne faut pas bouger et qu'il faut attendre. Je ne connais pas, je n'ai pas appris ça à l'école non plus, donc je voulais voir sur le terrain avec des professionnels pour pouvoir savoir ce que c'était que le castor. C'est la première fois pour moi et c'est agréable parce qu'on en apprend un peu plus que ce qu'on pourrait simplement observer. Ce vendredi soir, 2 individus, un jeune et un adulte, feront leur apparition. Ils sont plus de 850 dans la région, mais la cohabitation avec les riverains peut être source de conflits. On peut intervenir pour limiter les dégâts qui sont faits par le castor. Lorsqu'il abat un arbre, c'est de ne pas mettre cet arbre en sterre en espérant protéger les autres, parce que si on lui laisse son petit nonos à grignoter, il ne va pas aller sur les autres et on aura le temps de protéger les autres arbres. Si vous nécessitez une intervention ou pour toute question, vous pouvez contacter le GEML ou l'OFB, Office français de la biodiversité. Après avoir pris un bon bain du côté de Taon au WAM Park, je suis désormais dans la forêt en votre compagnie. Guillaume Blanc, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes responsable du Spina Park. Donc ici c'est un parcours d'acrobranche, également de la Via Ferrata. C'est assez rare de trouver quelque chose comme ça en ville en fait. Bah oui, c'est ça. Nous on est à 3 minutes du centre-ville. On est complètement coupé du centre-ville. Et on a aussi la chance d'avoir cette falaise de grès qui ponctue un petit peu notre parcours. Alors, il faut dire que cet emplacement n'a pas été choisi au hasard, c'est une ancienne carrière, c'est ça? C'est ça, c'est une ancienne carrière, un petit peu comme il y a la carrière Colo en centre-ville, qui a été exploitée durant à peu près 30 ans, je crois, et qui après avait été laissée un petit peu à l'abandon. Et après, on a utilisé ce site pour créer le Spina Park. Ça existe depuis combien de temps? Ça fait 20 ans cette année. Donc véritablement là c'est une année anniversaire parce qu'on va aller après à la ferme aventure qui fête ses 20 ans aussi, donc on a bien fait de venir célébrer tous ces anniversaires. Alors donc en plus c'est une structure municipale si je dis pas de bêtises. On est tous des agents de la ville, c'est géré par la ville et par les agents de la ville. Donc il y a 3 parcours différents? Et alors, on a un petit parcours pour les 3 à 6 ans, qu'on appelle le parcours des petits aventuriers, où là ils sont équipés que de casques. Ok. Donc dès qu'ils montent un petit peu en hauteur, au-dessus d'1 mètre, ils sont dans des cages de filet, donc il n'y a aucun souci. Ok. Donc après on a un parcours enfant pour les 6-12 ans, où là ils sont équipés de baudriers, de casques, avec un système où ils s'attachent au départ et quand ils sont sur les parcours, ils ne peuvent pas se détacher. Ils peuvent se détacher uniquement là où on l'a choisi, donc quand ils ont les 2 pieds par terre. Et on a un parcours adulte pour les plus de 12 ans, qui a même principe, avec une partie dans les arbres, une partie en falaise. Et donc ça représente combien en distance, on a une idée? Il y a à peu près 2,5 km de parcours. Ouais, donc il y a quand même une belle surface couverte ici. Le parc en tout fait 5 hectares. Ok, d'accord. Donc il y a un accent spécial qui est mis sur la sécurité, il me semble. Il y a un système double mousqueton. Alors, c'est un système de ligne de vie intelligente. Donc c'est un système de pince. Quand une pince est ouverte, l'autre ne peut pas s'ouvrir. D'accord. Donc ça veut dire que les enfants sont toujours attachés. Même s'ils font une erreur, même s'ils essayent de détacher les 2 en même temps, c'est pas possible. Donc c'est très sécurisant finalement. Voilà. Et il y a aussi la Via Ferrata. La Via Ferrata fait partie de tous les parcours. Donc, que ce soit le parcours enfant ou le parcours adulte, ils passent forcément, s'ils le veulent, on n'oblige rien, mais s'ils le veulent, ils peuvent passer par la Via Ferrata. D'accord. Donc c'est ouvert une partie de l'année seulement, c'est ça? Alors, on est ouvert toute l'année sur réservation. Ok. Mais on va dire que notre grosse période va de Pâques
jusqu'à la fin des vacances de la Toussaint. Il y a beaucoup d'entretiens, j'imagine, sur un site comme celui-là. C'est ce que nous allons faire à partir de novembre jusqu'à Pâques. C'est que de l'entretien, sachant que c'est nous qui faisons tout en interne. Il n'y a aucune personne extérieure qui intervient. Donc on s'occupe de la gestion des arbres, des câbles, changer les câbles, changer des ateliers aussi quand on veut, pour qu'il y ait un petit peu de nouveauté pour les clients qui viennent d'une année sur l'autre. Donc voilà, c'est ce que nous faisons l'hiver. Et donc c'est un système où on paye l'entrée et après on reste autant de temps qu'on veut, c'est ça? On paye le parcours, c'est-à-dire qu'une fois que vous rentrez sur le parc, vous avez pris votre entrée, vous avez accès à chaque parcours une fois. Donc sur le parcours enfant, il y en a à peu près pour 1h30, donc c'est déjà pas mal. Ouais. Le parcours adulte, par contre, c'est 3 heures. Donc ouais, ça nous prend une bonne après-midi. Voilà, ouais. Ok. Bon, merci en tout cas Guillaume d'avoir répondu à nos questions. On va tout de suite faire une seconde pause dans cette émission. Et puisqu'on parle d'activités estivales, je vous propose de rester en pleine nature, mais pour une sortie cueillette de plantes sauvages. On se retrouve juste après. Promenons-nous dans les prés, au sud-ouest du département, non loin du village d'Évoivre. Une dizaine de personnes ont joué les cueilleurs d'un jour. Ils se sont inscrits à une après-midi estivale sur la cueillette de plantes sauvages comestibles proposée par l'Odyssey, une structure d'éducation à l'environnement. Quelques pas à peine ont suffi, la nature est généreuse. Et là, pour ceux qui demandaient à la reine des prés, là on voit bien les feuilles quand elles sont relativement jeunes, ça ressemble vraiment à ça. Si vous voulez vous la faire passer. Le but, c'est de leur montrer qu'on peut manger des choses qui sont autour de nous, qu'on n'a pas forcément besoin d'acheter toujours rien qu'une aromatique ou de faire agrémenter une petite salade, voire découvrir d'autres choses. C'est vraiment de la découverte de plantes. C'est le plantain lancéolé et puis il y a le grand plantain qui a des feuilles plus sauvales. Ouais, c'est plus rondes, plus grosses, mais les deux sont comestibles. En apparence pourtant, pas facile de s'y retrouver dans toute cette verdure, mais à y regarder de plus près, chaque plante a ses caractéristiques. S'il y a risque de confusion, je ne vais pas m'amuser à les emmener sur ce terrain-là parce qu'ils vont dire je vais prendre celle-là, mais en fait non. Donc le lierre terrestre, il a une odeur particulière, on le retrouvera forcément. Sa tige est carrée, on ne va pas la confondre avec une autre qui a un peu la même forme de feuille mais qui n'a pas cette tige carrée. Et tous les fruits sauvages aussi qui vont bien, ceux-là généralement on ne les confond pas. Même les enfants s'y trompent pas. Elle n'est plus regardée comme une mauvaise herbe utilisée couramment en cuisine. Il s'agit bien sûr de l'ortie, avec ce petit conseil pour éviter ces poils urticants. Quand on l'accueille, on la prend par en dessous. Et on prend généralement les 4-6 premières feuilles. C'est ce que je fais aussi. Parce qu'après, elles deviennent trop rêches. Et puis, c'est des plantes qui sont très très riches. Donc, toutes les petites bêtes, elles aiment bien. Donc, si vous allez sur les feuilles un peu plus bas, vous verrez, elles sont tout de suite trouées. Tout de suite grignotées par des chenilles, par des vers, par d'autres bestioles. Parce que c'est des plantes qui sont très bonnes pour tout le monde. Et chacun a pris le temps d'observer, de toucher et de goûter. Il paraît que les plantes ont des vertus, donc voilà, on cherche à découvrir. Ça me remémore en fait des plantes que je connaissais, mais je ne savais plus trop l'utilité, quoi en faire. En plus, je viens d'une région qui est totalement différente, alors je trouve que c'est très intéressant, et puis le cadre est magnifique en plus. Ce jour-là, tous ont fait le plein de plantes et de connaissances. Avant une dégustation en commun, à noter que l'Odyssey proposera le 10 août une balade nocturne sur la découverte de la faune autour de l'étang. Nous nous retrouvons du côté de la Chapelle-aux-Bois. Je suis avec Denis Duchesne. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes créateur de la ferme aventure où nous nous trouvons actuellement, qui fête donc ses 20 ans cette année. 20 ans déjà. 20 ans, oui, 20 ans d'aventure avec bien sûr... plein de choses. Ah bah oui, des activités, ça ne manque pas ici. Ça a commencé, alors je voudrais revenir au début, avec le sentier pieds nus sur lequel on se trouve. Ça a commencé comme ça ? Oui, tout à fait, ou presque. En fait, ça a commencé, j'avais des projets exotiques à l'époque et puis finalement, je me suis dit, je vois la vie en Vosges, hein, c'est le cas de le dire, et je suis enraciné les pieds bien sur la Vosges, sur les Vosges. Et finalement, par hasard, en passant chez mon notaire, puisque à l'époque, comme je devais m'exiler, j'avais réglé quelques affaires. Et puis, je vois une petite photo toute minable accrochée au panneau avec une petite annonce ferme à rénover avec 8 hectares. C'était envahi par les ronces. La ferme servait d'abri à moutons. Il n'y avait pas l'eau, pas l'électricité, tout. Alors voilà. Donc, mais quand j'ai mis les pieds ici, en fait, c'était tout cet univers
qui m'a aspiré, je veux dire. Et en fait, j'ai signé en quelques heures le contrat, quoi. Enfin, voilà, c'est vraiment, c'était d'achat. Voilà, c'était un coup de cœur en fait que vous avez eu pour le lieu. Vraiment un coup de cœur. Un coup de cœur, voilà, en retour d'un tour de France pour chercher où me poser. Après, finalement, je suis revenu sur mes terres. Et donc, vous avez commencé avec ce fameux sentier pieds nus qui au départ était quelque chose qu'on ne trouvait pas forcément ailleurs, quoi. Oui, ça c'est par hasard. C'est pas la première année. En fait, c'est la deuxième année. Parce que moi, j'ai souvent l'habitude d'aller parler avec les gens. Et puis, ce qui m'a intrigué, j'ai vu des gens qui se promenaient pieds nus. Alors moi qui aime la marche pieds nus, je sais que ma maman marche pieds nus aussi pour se faire du bien, etc. Ça m'a intrigué. Ça m'a intrigué, je suis allé à leur rencontre et puis ils m'ont dit, oui, nous on marche pieds nus, quand on va sur un site, on aime ces sensations, etc., cette découverte pieds nus. Ils m'ont parlé de Barksoetpark en Allemagne, en Forêt-Noire. Et fin de saison, au mois de septembre, avec mon fils, on a pris notre bâton de pèlerin, on est parti en Forêt-Noire et on est allé expérimenter les Barksoetpark, les sentiers pieds nus. Et de là, on est revenu, bien sûr, enchanté. Et on s'est dit, l'année prochaine, on va aménager un sentier pieds nus à la ferme Aventure. C'est vrai que le lieu s'y prête avec toute cette moraine de pierre, cette belle forêt variée, etc. Et puis, alors la première année, les gens marchaient un petit peu sur des œufs, voyez ça un petit peu bizarrement, quoi. Et puis en fin de saison, sur la deuxième année, ça a été l'engouement. On avait fait un tout petit sentier, Et puis, au fil des années, aujourd'hui, c'est vrai que le parc pieds nus, c'est l'ADN du parc. C'est la base du parc, c'est de là où tout est parti, quoi. Et aujourd'hui, de multiples activités se sont développées. Alors, on ne peut pas tout citer, mais il y a un espace avec une ferme, il y a des parcours dans les arbres, c'est ça? Oui, donc on a un filet dans les arbres juste derrière nous. Et puis, on peut apercevoir aussi les cabanes, parce que la première cabane qu'on a construite avec mon fils Émile, on l'a construite en 2005. Et c'était la première cabane dans les arbres en Lorraine, 6e en France. Ah oui, voilà. Et depuis ça n'a pas arrêté. Ça n'a pas arrêté. On a 25 hébergements, sans oublier les avions qui sont sur le tarmac de Moyenpal. Hébergements insolites, je précise, qui font aussi la renommée du site. Qui font la renommée du site depuis 20 ans. Voilà. Et des nouveautés sans arrêt, parce que ça, c'est vraiment un lieu qui vit. Les dernières choses en date, alors, dites-nous. Alors, les dernières choses en date, j'allais dire toute la partie aquatique. Alors, l'année dernière, l'arbre à pluie. L'arbre à pluie. Bon, après, on attire la pluie. Ouais, c'est peut-être votre faute, en fait. C'est peut-être, voilà. L'arbre à pluie, là où on peut se rafraîchir sur des jets en mouvement, etc., à côté du toboggan aquatique. Ça, c'est le dernier investissement, celui de l'année dernière. Cette année, on a fait une grande rénovation du parc avec l'ensemble du sentier pieds nus. On a fait également la nouvelle tour du labyrinthe du château qui fait un peu écho au château de Hardémont qui a été détruit pendant la guerre de 100 ans. Voilà, c'est aussi une mémoire par rapport au passé, le site. Voilà. Et puis bien sûr la grande nouveauté que tout le monde attend avec quelques petites semaines de retard, mais voilà, pour mi-juillet... Faute à la météo, faut le dire quand même. Faute à la météo, même pour les travaux sur le parc, c'était très très difficile ce printemps. Et là, donc, la grande chose, c'est quoi? C'est un espace couvert indoor où là, on pourra prendre un grand bain de boules en famille, puisqu'il y a une piscine à boules avec 80 000 boules, 100 mètres carrés de piscine à boules, des structures aussi de jeux à l'intérieur, thématisées autour de la ferme. Voilà. Mais on va pas dire en plus... On va laisser découvrir. En tout cas, moi, la piscine à boules, ça me donne envie parce que c'est vrai qu'on n'a jamais le droit, nous les adultes, d'y aller. Là, on pourra y aller. Les adultes pourront y aller. Mais c'est parfait. Voilà. Merci Denis Duchesne d'avoir répondu à nos questions. On regarde les infos de la semaine. Dernier conseil communautaire lundi soir avant la pause estivale. À retenir principalement au rayon transport en commun, l'adoption d'un nouveau titre unitaire multimodal à compter du 1er septembre. Il permettra d'emprunter les bus et trains TER sur l'ensemble du territoire de l'agglomération pendant 1 heure pour 1,50 €. Parmi les lourds investissements à venir, le futur auditorium de la Louvière. L'actuel accueille 70 000 spectateurs par an, ce qui en fait la salle la plus fréquentée de l'agglomération, mais n'est plus conforme aux normes en vigueur et ne peut pas être réhabilité du fait des contraintes structurelles. La collectivité a donc engagé une étude pour bâtir une nouvelle salle ici sur le parking Crous.
En chiffres, la Louvière 2, ce seront 2636 mètres carrés, 550 places assises pour un projet modifié en cours d'étude et dont le budget s'élève finalement à 13 millions d'euros. La commission mixte l'a voté à l'unanimité le matin, mais 5 élus de l'opposition ont voté contre en conseil le soir, jugeant le projet beaucoup trop onéreux. Le marché de construction a été attribué à un groupement d'entreprises vosgiennes, livraison attendue en 2026. Ce n'est pas la pose de la première pierre, mais bien de la première planche qui a marqué l'inauguration vendredi dernier de cet immeuble en ossature bois, essentiellement vosgien, au lotissement Port et Plage à Thaon-les-Vosges. Un bâtiment de haute performance environnementale, érigé par le promoteur Les Constructeurs du Bois et racheté par le bailleur social Vosgelis. Il comportera 26 logements sur 3 étages, 43 à 70 mètres carrés par appartement, qui répondent à la demande croissante d'une population thaonnaise vieillissante en recherche de logements qui favorisent l'autonomie proche de toute commodité. Après le succès de la fête de la musique... Avis aux amateurs de jazz, blues, rock ou encore humour en plein air, le festival Épinal Bouge l'été animera de nouveau la Cité des Images. La 23e édition se déroulera du 5 juillet au 16 août. En ouverture, des concerts dès vendredi soir place des Vosges. Sur ces images, le collectif Le Gros Tour proposera une prestation déjantée allant de la musique country au cajun. Quant au groupe de rock de Fred Chapelier, il renfermera le festival le 16 août, avec notamment son nouvel album sorti en mars dernier. Des spectacles auront également lieu le mercredi après-midi au Parc du Château. Au programme des prestations pour tous les âges, avec des clowns, des acrobates, des magiciens ou encore du cirque musical. Proposés par la ville d'Épinal, ces 13 rendez-vous alternent musique et humour, et de plus sont gratuits. L'inauguration samedi dernier était pluvieuse, mais les plus jeunes n'auront pas résisté à la nouvelle ère de convivialité de Dinosé. L'aboutissement pour la municipalité de 2 années de travail, le projet d'un coût de 427 000 € aura bénéficié d'un taux maximum de subvention de 80%, dont une aide du ministère des Sports. En lieu et place d'une ancienne station-service, ce terrain au centre-bourg, qui rejoint la Moselle, a été renaturé et équipé d'un city park, d'un boulodrome et d'espaces de détente. On peut aussi y trouver une base avec les vélos en location libre-service de l'agglomération. Et voilà, l'hebdo est terminé pour aujourd'hui. La ferme aventure ouvre officiellement ce dimanche. N'hésitez pas à venir y faire un tour. J'espère en tout cas qu'avec Fred, on vous a donné toutes les astuces pour passer un bel été ici dans les Vosges. En tout cas, c'était notre dernière émission. Merci infiniment de nous avoir suivis toute cette saison. On se retrouve à la rentrée sans faute. À bientôt.